Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent, selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Si vous vous demandez ce que Dieu va faire dans l'histoire, pourquoi il tolère depuis si longtemps la méchanceté, l'injustice et les souffrances, la réponse est que Dieu est en train de se constituer un peuple. C'est l'objectif ultime de Dieu pour le temps présent. Nous allons maintenant entamer la troisième session de poser les fondations, et le titre de ce message est « De la repentance à la foi ». Je tiens à dire que dès le début qu'il n'existe pas d'autre chemin vers la foi que la repentance. Tout autre chemin qui prétend vous y conduire est une tromperie. La vraie foi est impossible sans repentance. Laissez-moi revenir en arrière et vous rappeler brièvement ce que nous avons étudié ensemble. Tout d'abord, le fondement de la foi chrétienne, le fondement personnel est Jésus-Christ. Celui qui veut être un vrai chrétien doit bâtir sa vie sur ce fondement. Je vous ai suggéré de considérer la confrontation de Jésus et Pierre. Lorsque Pierre déclare « Tu es le Christ, le Messie, le Fils du Dieu vivant », comme le modèle de ce qui doit se produire dans chacune de nos vies, dans nos cheminements personnels, j'ai dit qu'il y avait 4 éléments dans cette rencontre. Premièrement, la confrontation. Jésus et Pierre se tiennent l'un en face de l'autre. Il n'y a pas de médiateur, pas de prêtre, pas de tierce personne entre eux. Deuxièmement, il y eut une révélation donnée par l'Esprit de Dieu de l'identité éternelle de Jésus, pas le fils du charpentier, mais le fils du Dieu vivant. Troisièmement, Pierre reçut et reconnaît cette révélation. Il ne l'a pas refusée. Il y a adhéré de tout son cœur. Quatrièmement, enfin, il a fait une confession publique de sa foi. Voilà, je crois, les éléments qui sont la base de toute vie chrétienne réellement victorieuse. Confrontation, révélation, reconnaissance et confession. Puis, nous avons considéré une question pratique très importante. Une fois le fondement posé, comment bâtir par-dessus? Et en partant de la parabole de l'homme sage et de l'homme insensé, enseignée par Jésus, nous avons vu que bâtir sur ces fondements consistait tout d'abord à accepter la Bible comme la parole écrite de Dieu, Jésus comme la parole vivante, et à écouter et à pratiquer ce que Jésus a dit. Donc, construire sur les fondations, c'est écouter et pratiquer ce que Jésus a dit. Puis, nous avons considéré l'autorité et la puissance de la parole de Dieu. J'ai relevé que le mot « autorité » vient du mot « auteur ». Ainsi, l'autorité d'un livre dépend de son auteur. L'autorité de la Bible dépend de l'auteur, et l'auteur est le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, Dieu lui-même. Donc, l'autorité de Dieu est dans la Bible. Puis, j'ai montré que la parole prenait 2 formes, la parole écrite et la parole personnelle. Jésus, la parole de Dieu faite chair. Et j'ai relié cela à votre relation personnelle avec la Bible. J'ai dit, et je le redis, que vous n'aimez pas Dieu plus que vous n'aimez sa parole. Vous n'obéissez pas à Dieu plus que vous n'obéissez à sa parole. Si vous voulez découvrir la place qu'occupe Dieu dans votre vie, découvrez quelle place occupe sa parole, car les deux sont identiques. La Bible est la parole écrite, Jésus est la parole en personne. Au travers de la parole écrite, la parole en personne entre dans vos vies. Aujourd'hui, je voudrais continuer
en traitant du fondement doctrinal. Nous avons vu le fondement personnel qu'est Jésus-Christ. Mais le Nouveau Testament nous révèle également qu'il existe un fondement doctrinal. C'est une révélation qui est passée inaperçue aux yeux de millions de chrétiens, mais qui est clairement établie dans Hébreux, chapitre 6, versets 1 à 3. Nous nous y rendons. Hébreux, chapitre 6, versets 1 à 3. C'est pourquoi, laissant les éléments ou les bases principales de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, vers une complète maturité, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Ici, on trouve deux pensées qu'il faut associer. Tout d'abord, il est essentiel de poser le fondement. Si vous n'avez pas posé le fondement, vous ne pourrez jamais bâtir. Mais une fois que vous avez réellement posé le fondement, n'essayez pas de le reposer, mais passez à la construction jusqu'à son achèvement. Voici les deux pensées associées. Vous verrez que dans Hébreux, chapitre 6, versets 1 à 3, il est dit « le fondement ». C'est le fondement de la foi chrétienne. Et il liste 6 doctrines que je vais développer. Première, le renoncement aux œuvres mortes. Deuxièmement, la foi en Dieu. Troisièmement, la doctrine des baptêmes, au pluriel. Quatrièmement, l'imposition des mains. Cinquièmement, la résurrection des morts. Sixièmement, le jugement éternel. Si vous suivez cette liste, vous verrez qu'elle nous conduit du point de départ de la foi chrétienne jusqu'à son accomplissement final dans l'éternité. Il est très important de considérer que la foi chrétienne n'a pas de fin dans le temps, qu'elle ne se termine pas dans cette vie ou dans ce monde. Elle nous conduit au-delà de ce monde, au-delà du temps, jusque dans l'éternité. J'ai bien peur qu'aujourd'hui, énormément de chrétiens n'aient aucune vision de l'éternité. Ils agissent et pensent comme si tout ce qui compte allait se passer dans ce temps. Et Paul dit que si réellement nous n'avons la foi en Christ que de ce temps-ci, nous sommes les plus misérables et les plus pitoyables des hommes. Si vous n'avez pas une vision qui vous transporte au-delà du temps, jusque dans l'éternité, votre condition est pitoyable et vous souffrirez de beaucoup de déceptions parce que ce temps n'est pas l'accomplissement. L'accomplissement a lieu dans l'éternité. Ainsi, ces 6 doctrines nous conduisent du point de départ, qui est la repentance, jusqu'à la résurrection et au jugement. Je voudrais vous parler maintenant du premier fondement doctrinal, qui est le renoncement aux œuvres mortes. Mais avant, je tiens à relever un point tout à fait remarquable dans le verset 3 d'Hébreux 6. L'auteur déclare « C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Nous irons jusqu'à l'achèvement et l'accomplissement si Dieu le permet. » Maintenant, vous pourriez demander, pourquoi Dieu ne le permettrait-il pas? Il veut certainement que nous y parvenions tous. Je vous répondrai par un simple exemple pris dans la construction. Dans la plupart des villes du monde civilisé aujourd'hui, pour construire un immeuble, il vous faut un plan, un permis de construire, des autorités qui doivent approuver votre plan. Puis elles viendront examiner votre construction au fur et à mesure que vous avancerez. La première chose qu'elles vont examiner sont les fondations, car elles savent que si les fondations ne sont pas sûres, l'immeuble ne le sera pas non plus. Et si les fondations ne sont pas solides, elles ne délivreront pas le permis pour continuer l'ouvrage. Dieu agit avec vous et moi exactement de la même manière. Il déclare, « Je dois examiner vos fondations. Si elles ne répondent pas à mes exigences, je ne vous donnerai pas le droit de poursuivre. »
Vous pouvez demeurer pour toujours à ce niveau élémentaire de la foi chrétienne sans jamais mûrir, sans jamais parvenir à la plénitude, ni à l'accomplissement parce que vous n'avez pas posé les bonnes fondations. Donc, vous voyez combien il est important que nous maîtrisions ces 6 doctrines qui constituent les fondements de la foi chrétienne. Nous allons maintenant nous pencher sur la première d'entre elles, le renoncement aux œuvres mortes. Tout d'abord, que sont les œuvres mortes? La plupart des traductions modernes disent les œuvres ou les actions qui conduisent à la mort. Je ne crois pas que cela soit correct. Je crois que les œuvres mortes sont tout ce que nous faisons qui n'est pas fait dans la foi en Dieu. Tout ce qui n'est pas fait dans la foi en Dieu est une œuvre morte. La seule chose qui apporte la vie dans nos activités, c'est la foi. Ainsi, vous pouvez avoir été un très bon pratiquant. Vous pouvez avoir donné de l'argent aux pauvres. Vous pouvez avoir dit des prières. Mais si cela n'a pas été fait par la foi, c'était des œuvres mortes. Vous devez vous détourner de tout ce qui n'est pas fait par la foi. La foi seule donne de la vie à ce que nous croyons et à ce que nous faisons. Cela ne veut pas dire que vous avez forcément vécu une vie de péché, mais que vous n'avez pas été vivant pour Dieu, parce que la foi n'est pas venue dans votre cœur apporter la vie de Dieu. Maintenant, il est très important que nous comprenions ce qu'est la repentance. La repentance n'est pas une émotion. J'ai vu tant de fois des prédicateurs chercher à amener les gens dans un état émotionnel, puis à les appeler à la foi en Christ. Et très souvent, cela conduit à l'abandon, parce que l'émotion disparaît et ils sont laissés sans rien. Donc, gardez bien à l'esprit que la repentance, telle que la Bible l'a définie, n'est pas une émotion, c'est une décision. Elle ne provient pas des émotions, mais de la volonté. Si nous parvenons à atteindre la volonté des gens et à changer cette volonté, nous verrons des conversions permanentes. Beaucoup des prétendues conversions dans les églises aujourd'hui ne sont pas permanentes parce qu'elles n'ont jamais vraiment changé la volonté d'une personne. C'était des expériences émotionnelles. Les gens étaient excités. Peut-être se sont-ils sentis merveilleusement bien pendant quelques semaines, quelques mois ou quelques années. Mais en définitive, ils n'avaient pas ce qu'il fallait parce que leur volonté n'a pas été touchée. Vous savez qu'il y a 2 langues majeures dans la Bible, le grec dans le Nouveau Testament et l'hébreu dans l'Ancien Testament. Chacune de ces 2 langues a un mot spécifique pour se repentir. C'est seulement en mettant en vis-à-vis des 2 langues que nous comprenons le sens complet de la repentance. Le mot grec du langage courant est toujours traduit par « changer d'avis », changer sa façon de penser. Donc, la repentance est d'abord un changement dans les pensées sur la façon dont vous avez vécu. J'ai vécu pour me satisfaire moi-même, pour faire mes propres affaires. À partir de ce moment, je vais vivre pour plaire à Jésus, mon Sauveur. C'est une décision. Comme je l'ai dit précédemment, ce n'est pas une émotion. Vous pouvez vous repentir sans émotion manifeste, mais vous ne pouvez pas le faire sans volonté. Et le mot hébreu, qui est tellement typique des Juifs car ils sont très terre-à-terre, ils veulent savoir, eh bien, comment ça marche. Et le mot hébreu pour se repentir, c'est « retourner ». Vous avez emprunté un chemin, le mauvais chemin. En retournant à Dieu, vous faites un virage à 180 degrés face à Dieu et dites « Dieu, me voici, dis-moi ce que je dois faire et je le ferai. » Ainsi, vous mettez les 2 mots ensemble et vous obtenez le sens complet de ce qu'est la repentance. La foi ne vient qu'après la repentance. Tout le message de la Bible va dans ce sens, se repentir et croire. Il y a beaucoup de gens, et certains sont ici ce matin, qui luttent pour croire. La vérité, c'est que vous ne luttez pas pour la foi. Vous n'avez jamais rempli la condition de la repentance. Vous voyez, c'est le premier des fondements doctrinaux.
Et si vous ne posez pas la pierre de fondation à la bonne place, votre construction sera toujours bancale. Au cours des années, j'ai conseillé des centaines de gens, des centaines de chrétiens qui venaient avec leurs problèmes personnels. Après beaucoup d'expériences, je suis arrivé à cette conclusion qu'au moins 50% des problèmes de ces chrétiens prétendus ou réels étaient dus à un fait. Ils ne sont jamais vraiment repentis. Ils n'ont jamais vraiment changé leur façon de penser. Ils n'ont jamais pris la décision. Ils n'ont jamais vraiment capitulé devant la seigneurie de Jésus dans leur vie. Ils considèrent encore la décision à prendre sous cet angle. Maintenant, si je fais ceci, que fera-t-il pour moi? Et si je fais cela, que fera-t-il pour moi? Quand vous vous repentez, ce n'est pas ainsi que vous pensez. Vous pensez, si je fais ceci, Jésus sera-t-il glorifié? Et si je fais cela, Jésus sera-t-il glorifié? Nous trouverons alors des tas de gens, je pense particulièrement aux jeunes, mais pas seulement, qui ont un esprit partagé. La Bible dit qu'un homme à l'esprit partagé est instable dans toutes ses voies. Il n'a pas de solide fondement. Il ne peut pas produire une construction stable. Donc, je vous invite maintenant, là où vous êtes, à réfléchir calmement et à vous interroger vous-même. Me suis-je réellement et vraiment repenti? Ou bien ai-je l'esprit partagé? Le lundi, mon but est de plaire à Jésus. Et le mardi, mon but est de me satisfaire moi-même. Vous voyez, vous obtenez réellement le pire des deux mondes. Vous feriez mieux de vivre dans le monde pour vous-même, parce que vous êtes une personne à l'esprit partagé, vous êtes une personne fractionnée. Maintenant, nous devons poursuivre avec la nature de la repentance. Il y a une parabole donnée par Jésus qui est la plus vivante et la plus parfaite illustration de ce qu'est la vraie repentance. C'est la parole dite du Fils prodigue. Quelqu'un a dit qu'il vaudrait mieux l'appeler le Père affectueux. Vous vous souvenez, pour la plupart, de l'histoire dans Luc 15 ? Le deuxième fils d'une famille riche décide de prendre tout de suite tout l'héritage de son père et part dans un pays lointain pour y vivre. Il commet toutes sortes de péchés. Puis, quand il a dilapidé tout son héritage, la famine survient. Et le seul travail qu'il puisse obtenir, c'est de nourrir des porcs. Et rappelez-vous, il est juif. Et pour lui, nourrir les cochons, c'est toucher le fond, sans aucune offense pour les éleveurs de porcs. Nous ne disons rien qui soit contre eux, mais c'est simplement un fait que, pour les Juifs, les porcs sont impurs et rejetés. Ainsi, le voici, en haillons, nourrissant les porcs, affamé, souhaitant remplir son estomac avec les carouges que mangent les porcs, et voici ce qui arrive. Luc, chapitre 15, verset 17. Étant rentré en lui-même, il se dit, « Voici le point où vous devez parvenir. Vous devez rentrer en vous-même, ce que j'appelle le moment de vérité. Vous devez vous voir tel que vous êtes. Vous devez vous voir tel que Dieu vous voit. » Étant rentré en lui-même, il se dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Maintenant, voyez-vous les deux éléments? Parce qu'il continue en disant, « Et il se leva et alla vers son père. » Il prit une décision et retourna. C'est ça la repentance. Prendre une décision et l'appliquer. Retournez vers le Père que vous avez offensé, vers le Dieu qui vous aime, en disant, « J'ai gâché ma vie. Je suis incapable de diriger ma propre vie. J'ai besoin de toi. Voudras-tu me reprendre avec toi? » Ce qui est merveilleux, c'est qu'il a l'intention de dire, « Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Mais quand il commence à rentrer, son père est en train de le guetter. Je trouve cela tellement beau. Voilà comment Dieu est. Quand nous commençons à revenir, il nous guette et nous attend.
Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou. C'est comme ça que Dieu est. Voilà comment il nous retrouve. Et il l'embrassa. Il ne lui a pas laissé le temps de dire ces derniers mots. « Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il a dit, « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. » C'est le résultat de la vraie repentance. Il s'agit de se repentir pour être accueilli de cette manière par Dieu. Voilà l'image. Pensez-y un moment, s'il vous plaît. Il rentra en lui-même et il dit, « J'ai gâché ma vie. J'ai dilapidé tout ce que mon père m'a donné. Mais je vais prendre une décision. Je vais me retourner. Je vais revenir vers mon père et lui dire que je suis désolé. » Il se retourna et partit. Réfléchissez à cela. C'est la véritable repentance, la repentance en action. Maintenant, il existe une fausse repentance, que nous appelons en français le remords. C'est ce qu'a expérimenté Judas, comme cela est décrit dans Matthieu, chapitre 27, versets 3 et suivants. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant, « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Ils répondirent, « Que nous importe? Cela te regarde. » Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Judas eut du remords, mais il ne changea jamais. En fait, je crois qu'il a laissé passer le moment où il pouvait encore changer. Et pour moi, c'est une pensée solennelle. Les gens peuvent laisser passer le moment où il est possible pour eux de changer. Je crois que le moment le plus important dans la vie humaine est le moment où Dieu commence à vous parler de repentance. Si vous secouez les épaules en disant « Non, je ne suis pas intéressé », peut-être plus tard. Il n'y a aucune garantie que Dieu vous le reproposera plus tard. Le moment le plus critique de la vie humaine est celui où Dieu dit « Repens-toi, je veux te ramener à moi, je t'aime, je te veux. » J'ai considéré ce que j'ai vu dans la vie des gens et dans la Bible. Je suis parvenu à la conclusion qu'il y a une chose qui met vraiment Dieu en colère, et c'est mépriser sa grâce. Il nous offre sa grâce gratuitement, mais si nous la méprisons, il se met en colère. Il existe une personne qui a méprisé la grâce de Dieu. Savez-vous quel est son nom? Ésaü. Cela est décrit dans Hébreux 12. Je veux étudier ce passage un instant, parce qu'il y a beaucoup d'Ésaü parmi les gens, comme vous et moi. Soyons bien attentifs au fait qu'Ésaü ne prenne pas nos décisions. C'est ce qui est retracé dans Hébreux 12, en commençant au verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Notez bien ceci, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient affectés, à ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. En fait, nous ne disposons d'aucune information si Ésaü a commis la fornication. Mais son attitude aux yeux de Dieu était aussi grave que la fornication. Quelle fut son attitude? Pour un petit bol de soupe, il a méprisé son droit d'aînesse. Il avait le droit d'aînesse en tant que premier-né. Tout l'héritage devait lui revenir. Mais parce qu'il avait simplement faim, et parce qu'il a senti l'odeur de la soupe délicieuse que Jacob avait préparée, c'est très parlant pour moi qui ai vécu parmi les Arabes un certain temps. Ils font ce que Jacob a fait.
de la soupe de lentilles. Ils appellent cela en arabe surabit hadis. Ça a une odeur absolument délicieuse qui remplit toute la maison. Et je peux imaginer Ésaü rentrant dans la chasse, fatigué, affamé, et sentant cette odeur délicieuse. Et Jacob, le beau parleur, qui lui dit « Écoute, tu me vends ton droit d'aînesse et je te donne le potage, la soupe. » Et je suppose qu'Ésaü pensait « Qu'est-ce que mon droit d'aînesse peut bien m'apporter? J'ai faim. Je vais accepter l'offre qui m'est faite. » Et il est dit qu'Ésaü méprisa son droit d'aînesse, ce qui mit Dieu en fureur. Plus tard, dans le livre du prophète Malachie, Dieu dit « J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. » C'est une pensée très solennelle. Si vous méprisez délibérément la grâce de Dieu et l'héritage qui vous est offert en Jésus-Christ, et si vous vous détournez vers des choses vaines, vers les plaisirs temporaires de ce monde, vous mettrez Dieu très en colère. Puis, il est écrit, dans la suite du récit, vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Le grec rend tout cela très clair. Il ne recherchait pas la repentance, mais il recherchait la bénédiction. Mais il fut rejeté, car il ne trouva pas de lieu, de chemin vers la repentance. Et je crois vraiment que dans cette vie, une personne peut laisser passer le moment de la repentance et ne plus jamais pouvoir revenir en arrière. Je veux m'adresser à vous de façon tout à fait solennelle. Dans beaucoup de congrégations, de dénominations, on parle trop peu du besoin de repentance. Mais sans vraie repentance, il ne peut y avoir de vraie foi. Vous connaîtrez une expérience boiteuse, faite de haut et de bas. Un jour bien, l'autre pas, parce que vous n'avez pas posé la première pierre de fondation, qui est la repentance. Une décision de la volonté de se détourner du plaisir égoïste et de ses propres affaires pour retourner à Dieu, lui faire face et lui dire « Dieu, me voici. Dis-moi quoi faire, et je le ferai. » C'est ça la repentance. Il en est parmi vous aujourd'hui qui ne se sont jamais vraiment repentis. Je veux vous suggérer que c'est la source de beaucoup de vos problèmes. Vous connaissez des hauts et des bas. Un jour vous êtes bien, vivant des réunions merveilleuses à l'église, vous pensez que c'est merveilleux. Le jour suivant, quelque chose arrive et vous êtes abattu. Vous n'avez jamais vraiment posé la première pierre de fondation. Tout ce que vous avez, c'est un édifice boiteux qui finira par s'effondrer. Maintenant, je veux souligner que la repentance doit venir avant la foi. Il n'y a pas de véritable foi sans repentance. Cela est souligné dans tout le Nouveau Testament. Dans Matthieu, chapitre 3, nous lisons que le ministère de Jean-Baptiste était de préparer la venue du Messie, Jésus. Et quel était son message? En 2 mots, repentez-vous. En d'autres termes, la repentance était essentielle à la venue du Messie. La repentance prépare le chemin du Messie jusqu'à ce que le peuple de Dieu, Israël, parvienne à cette expérience de la repentance. Il n'était pas prêt à la venue du Messie. Dans Matthieu 3, versets 1 à 3, il est écrit « En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Comment a-t-il préparé le chemin du Seigneur? En appelant le peuple de Dieu à la repentance. Et la repentance est le seul chemin qui nous prépare à la venue du Messie dans nos cœurs et dans nos vies. Et ainsi, quand Jean a achevé son parcours,
Jésus lui-même, en accomplissement de la parole prophétique de Jean, est venu pour poursuivre le ministère de l'Évangile. Et il est écrit dans Marc, chapitre 1, versets 14 à 15, « Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'Évangile de Dieu. Il disait, « Le temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Repentez-vous et croyez. Vous ne pouvez croire vraiment si vous ne vous êtes pas d'abord repenti. » Le premier mot d'ordre qui soit jamais sorti des lèvres de Jésus n'était pas « croyez », mais « repentez-vous ». Je me rappelle une réunion où je me trouvais, en Asie du Sud-Est, où un certain prédicateur avait prêché sur la guérison. Il avait parlé avec beaucoup d'éloquence de la volonté et du plan de Dieu pour guérir et cité certaines promesses sur la guérison. Mais il n'avait pas dit un seul mot sur la repentance. Puis, il appela les personnes à venir devant, et la plupart avaient un passé idolâtre, et ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils devaient faire pour recevoir ce que Dieu offrait. Je le sais, car j'étais amené à les conseiller, Ruth et moi. Ce fut une grande leçon pour moi. Avec ses bonnes intentions et son langage agréable, il a plongé ces gens dans la confusion parce qu'il leur a donné l'impression qu'ils pouvaient venir à Dieu sans repentance. Il n'a pas utilisé le mot repentance une seule fois dans ce prêche. Je ne dis pas cela pour critiquer le prédicateur. Je dis cela seulement parce que j'ai appris une leçon. Et j'ai bien peur que beaucoup de personnes, dans bon nombre d'églises et de services évangéliques, soient dans la confusion à cause du fait qu'ils annoncent tout ce que Dieu va faire pour vous, mais ils ne parlent pas de ce que Dieu vous demande. La première chose qu'il demande, c'est de se repentir. Changez votre façon de penser. Faites un virage à 180 degrés et faites face à Dieu en disant, « Dieu, dis-moi ce que je dois faire et je le ferai. » Voilà la repentance. Maintenant, si nous considérons la fin du ministère de Jésus, son message n'a pas changé. Dans Luc 24, après sa résurrection, Jésus donna des instructions à ses disciples. En Luc, chapitre 24, versets 46 et 47, souvenez-vous que c'est après la résurrection, juste avant qu'il quitte ce monde. Et il leur dit, « Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. » Remarquez bien ce message. La repentance et la rémission ou le pardon des péchés, mais pas le pardon sans repentance. Et c'est le message qui sera donné en premier à Jérusalem, puis prêché à toutes les nations. Repentance, puis pardon en son nom. Puis, lorsque l'Église fut publiquement manifestée le jour de la Pentecôte, de la grande dispensation du Saint-Esprit, la multitude des Juifs s'assemble et veut savoir ce qui se passe. Et Pierre se lève et prêche le célèbre message du 2e chapitre des Actes. À la fin, ils sont convaincus et disent à Pierre, « Que ferons-nous » Ce fut la première fois que l'Église se vit demander par des pécheurs ce qu'ils devaient faire. Laissez-moi lire ce passage. D'Actes 2, verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Et laissez-moi vous dire que si vous en arrivez au point où vous désirez sincèrement savoir ce que Dieu attend de vous, en étant prêt à le faire, Dieu ne vous laissera aucun doute au sujet de ce qu'il veut. Sa difficulté n'est pas de vous le dire, mais de vous amener à le comprendre et à le faire. Et dès que ces personnes, dans une réelle conviction de péché, demandent aux apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous »
Pierre, en tant que porte-parole de Dieu et de l'Église, leur donne une réponse claire, précise et pratique. Pierre leur dit, « Repentez-vous ». Qu'est-ce qui vient en premier? La repentance, voilà. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est une promesse en 3 phases. Première phase, la repentance. Deuxième, être baptisé d'eau. Troisième, recevoir le Saint-Esprit. Je ne crois pas que le programme de Dieu ait changé. Je crois que c'est très exactement ce que Dieu veut que les pécheurs fassent de nos jours. Je crois que c'est le message que devrait prêcher l'Église aujourd'hui. Repentez-vous, soyez baptisés d'eau et recevez le don du Saint-Esprit. Mais partout où ce message est prêché, il se produit exactement ce qui arriva le jour de la Pentecôte. Les gens se repentent, ils sont baptisés et reçoivent le Saint-Esprit. Je l'ai vu se produire très souvent. Très souvent, les gens sortent du baptême d'eau et sont remplis du Saint-Esprit. Pourquoi devrions-nous affaiblir ce message? Nous n'avons pas autorité pour le faire. La seule autorité que nous avons consiste à proclamer le message du Nouveau Testament. Repentez-vous, soyez baptisés d'eau, recevez le Saint-Esprit. Quand nous délivrons ce message, Dieu donne la réponse. Ce n'est pas Dieu qui a changé, ce n'est pas le message qui a changé, mais dans bien des cas, c'est l'Église qui a changé. Laissez-moi vous dire quelque chose qui va vous choquer. Mais je ne trouve nulle part, dans le livre des Actes et les suivants, une seule personne qui ait proclamé le salut en Jésus sans avoir été baptisé d'eau. Essayez d'en trouver une. Parce que Jésus a dit, « Ceux qui croiront et seront baptisés seront sauvés ». Quel droit avons-nous de retirer les mots « et qui sera baptisé » ? Le salut, c'est croire et être baptisé. Lorsque vous avez fait cela, vous pouvez recevoir le Saint-Esprit. Voilà le message de l'Église. Il n'a pas changé du point de vue de Dieu. À présent, considérons le ministère de Paul, le grand apôtre des gentils. Nous le verrons à travers du livre des Actes. Pour commencer, Paul se trouve à Athènes. C'est une ville hautement intellectuelle et idolâtre. Il finit par leur prêcher son message. Je ne crois pas qu'il ait eu l'intention de le faire, mais il finit par le faire parce qu'il demandait à connaître ce en quoi il croyait, et il leur a dit. Il conclut son message en Actes, chapitre 17, versets 30 et suivants, et parlant de tout le temps où il vivait dans l'idolâtrie et l'ignorance de Dieu, il déclare, « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. » C'est tellement clair. Dieu commande à tous les hommes en tout lieu de se repentir. Nul endroit où personne n'est excepté. C'est l'exigence de Dieu pour l'humanité. Il désire effacer le passé si nous nous repentons. Puis il dit, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Remarquez par ailleurs une autre caractéristique de la prédication des apôtres, qui est souvent occultée. Jésus n'est pas seulement le Sauveur, il est aussi le juge. Et il est aussi efficace et minutieux dans le jugement qu'il est dans le salut. Si vous ne le rencontrez pas en tant que sauveur, vous le rencontrerez en tant que juge. Une fois encore, ce point est mis sous silence dans beaucoup de prédications. Les gens parlent du Sauveur, mais ne mentionnent pas le juge. En réalité, dans son message aux hommes d'Athènes, Paul ne mentionne jamais un Sauveur, il parle seulement d'un juge. Je vous dirais que les gens vivraient des vies totalement différentes s'ils prenaient conscience qu'ils devaient affronter le jugement de Jésus. Il y a une telle négligence et un tel manque de rigueur dans le christianisme d'aujourd'hui, parce que nous ne réalisons pas le fait que Jésus est non seulement le Sauveur, mais qu'il est aussi le juge. Dieu a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. Quelle est la mesure du jugement? C'est la justice.
la manière dont nous avons vécu, quelle sorte de gens nous avons été. Ce n'est pas une question de dénomination, de nationalité ou de statut social. Il n'y a qu'un critère dans le jugement, c'est la droiture. Dans la première épître de Jean, Jean dit que tout manque de droiture est un péché. C'est comme si vous vouliez savoir ce qu'est être de travers. Je ne suis pas un géomètre, mais je peux simplement vous montrer une ligne droite et vous dire que tout ce qui dévie de cette ligne est de travers. Cela peut dévier d'1 degré ou de 90 degrés, mais ce sera de travers. Et tout manque de droiture est un péché. Tout ce qui n'est pas droit est péché. Il n'y a pas de troisième catégorie. J'ai remarqué que chez beaucoup de croyants aujourd'hui, il existe une sorte de troisième catégorie. Disons que ce n'est pas très droit, mais ce n'est pas non plus un péché. Cette catégorie n'existe pas dans la pensée de Dieu. Tout ce qui n'est pas droit est péché. Et quand nous regardons dans Acte 20, la description que Paul donne de son ministère à Éphèse, où il obtint les plus grands résultats de tout son ministère. Il parle aux anciens de l'église d'Éphèse, car il est sur le point de partir, et il dit « Vous ne me verrez plus dans ce monde ». Il laisse un message d'amour et d'instruction pour ces hommes. Il dit dans les versets 20 à 21, au sujet de son ministère à Éphèse, « Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous a été utile. » J'ai souvent souligné cette phrase, « Je n'ai rien caché ». Elle implique qu'il pourrait y avoir l'intention de ne pas prêcher toute la vérité parce que cela pourrait vous coûter votre position sociale. Si vous avez un ministère dans une certaine domination, cela pourrait vous coûter votre position dans cette dénomination. Si vous êtes une figure très populaire, cela pourrait vous coûter votre popularité. Ainsi, Paul dit, « Je dépasse cela et je décide que rien ne va m'influencer pour masquer quoi que ce soit de ce message. Je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. » J'aime ça, son message ne changeait pas selon qu'il s'agissait d'une grande réunion ou d'une réunion de maison. C'était le même message. Qu'est-ce que c'était? Annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qui vient en premier? La foi ou la repentance? La repentance envers Dieu. Dieu, je suis désolé. J'ai agi en pécheur. J'ai conduit ma propre vie seul. Puis vient la foi en Jésus. Jésus, je crois que tu as pris ma place. Tu es mort pour moi sur la croix. Tu as pris mes péchés. Mais vous ne pouvez pas avoir une véritable foi en Jésus sans avoir au préalable une véritable repentance envers Dieu. Regardez à quel point le Nouveau Testament est cohérent. Je crois que c'est un sujet pour lequel l'Église doit se repentir, à cause des nombreuses fois où nous avons dénaturé le message, déçu les gens, leur donnant une fausse impression de ce que signifie être un vrai chrétien. Vous ne pouvez pas devenir un vrai chrétien sans repentance. Il n'y a pas de foi sans repentance. La Bible déclare que tous les hommes doivent se repentir. Vous pourriez demander, pourquoi tous les hommes en tout lieu? Laissez-moi vous donner une réponse tirée du prophète Ésaïe. Ésaïe 53, verset 6, il dit, « Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. » Vous voyez? Voilà notre problème. Nous n'avons pas nécessairement commis de meurtre ou d'idolâtrie, ou volé quoi que ce soit, ou même jamais menti. Mais nous avons tous fait une chose, suivre chacun sa propre voie. Notre voie n'est pas la voie de Dieu. C'est une chose que nous avons tous en commun, indifféremment de nos dominations ou races. Quelle que soit la couleur de notre peau, nous avons tous suivi notre propre voie. Puis il dit, « L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » Iniquité est un mot très fort. Qu'est-ce que suivre sa propre voie? C'est l'iniquité, la rébellion. C'est se placer soi-même avant Dieu.
Et c'est pour cela que Dieu demande à tous les hommes, en tout lieu, de se repentir. Parce que nous avons tous suivi chacun sa propre voie. Nous avons tous fait nos affaires. Nous avons cherché notre propre satisfaction en rejetant Dieu hors de tout cela. Dieu dit, « Je t'accueillerai, je te pardonnerai à cause de ce que Jésus a fait si tu te repens. » La repentance, c'est la ligne à franchir. À présent, je tiens à dire que la repentance commence avec Dieu. Tout ce qui est bon commence avec Dieu. Nous sommes toujours dépendants de la grâce de Dieu. En étant séparés de la grâce de Dieu, séparés des mouvements de son esprit, nous ne pouvons nous repentir. Cela nous est présenté avec une grande clarté dans le psaume 80. La même phrase revient 3 fois dans ce psaume. Dans la version que je suis en train de lire, il est écrit au verset 3, « Ô Dieu, relève-nous, fais briller ta face, et nous serons sauvés. » Mais là où la traduction dit « relève-nous », l'hébreu dit « fais-nous retourner ». En d'autres termes, « fais-nous nous repentir ». Cela revient 3 fois dans le verset 3. « Ô Dieu, fais-nous retourner, et nous serons sauvés. » Verset 7. « Fais-nous retourner, et nous serons sauvés. » Verset 19. « Éternel Dieu des armées, fais-nous retourner, et nous serons sauvés. » Comprenez-vous? Vous ne pouvez vous repentir si Dieu ne vous fait retourner. Le retournement commence avec Dieu. Voilà pourquoi, dans nos vies, le moment où Dieu nous fait nous retourner est si crucial. Parce que si nous lui tournons le dos et nous éloignons, nous ne pouvons pas nous repentir par nous-mêmes. Nous dépendons de Dieu pour que la repentance commence. Puis, dans le livre des Lamentations, chapitre 5 et verset 21, les lamentations sont les pleurs de Jérémie sur la destruction de Jérusalem à cause de sa perpétuelle rébellion contre Dieu. Et c'est dit, dans Lamentation, chapitre 5, verset 21, dans cette traduction, il est dit « Faites-nous retourner ». C'est le même mot utilisé dans le psaume 80. « Fais-nous revenir vers toi, ô Éternel, et nous reviendrons. » Ou retourner. Fais-nous retourner et nous nous tournerons. C'est une pensée très très solennelle. Vous ne pouvez vous retourner si Dieu ne vous retourne pas d'abord. Voilà pourquoi c'est un moment aussi délicat dans chaque vie. Je connais un jeune homme qui fut mon compagnon à l'armée. Quand je fus sauvé, il en fut le seul témoin. Il vit le changement dans ma vie. Et plus tard, dans la même unité, j'ai commencé une classe d'études bibliques. J'ai pensé, je dois faire quelque chose. Je n'avais aucune idée de la manière de conduire une classe d'études bibliques. Je ne savais pas par où commencer. J'ai pensé commencer par le Nouveau Testament. Par où commencer au juste chapitre 1. Donc j'ai commencé par la généalogie de Jésus. J'ai continué, j'avais environ 4 ou 5 de mes compagnons soldats présents. Cela se passait dans le désert nord-africain. Alors cet ami, qui était vraiment un très bon ami, va me voir et me dit « Je suis désolé, mon vieux, mais je ne reviendrai plus à tes études bibliques. » J'ai répondu « Pourquoi ?» Il m'a dit « Parce que si je reviens, je vais me convertir. » Des années plus tard, je l'ai rencontré dans des circonstances complètement différentes. C'était la personne la plus misérable que j'ai connue. Il me supplia de l'aider. J'ai fait tout ce que j'ai pu. J'ai de l'expérience sur la manière d'amener les gens au Seigneur, mais je n'ai pas pu l'aider. J'ai aidé sa femme, elle fut sauvée. Je ne sais pas comment il a fini, mais oh, quel avertissement pour moi. Vous pensez que vous pouvez revenir quand vous voulez revenir? Vous pouvez dire, Seigneur, je suis occupé maintenant, mais je reviendrai plus tard. Vous ne pouvez faire cela. Quand il a voulu revenir, il n'a pas pu le faire. Je ne dis pas qu'il a laissé passer le moment de la repentance. Je ne sais pas quelle fut sa fin, mais quelle leçon pour moi. Quand à l'époque, Dieu lui a parlé de se repentir, cela ne lui convenait pas. Quand il voulait être sauvé, Dieu ne lui parla plus. Qui sait comment il a fini? La Bible déclare qu'il n'existe qu'une seule alternative à la repentance, et elle est présentée dans Luc 13. Luc 13. Les premiers versets sur le mystère de Jésus.
En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il semblerait que Pilate les ait exécutés pendant qu'il réalisait un sacrifice. Vous pourriez penser que cela se racontait en leur faveur. Mais Jésus répondit. Il leur répondit, « Croyez-vous que ces Galiléens fussent des plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » Ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Il n'y a qu'une alternative, se repentir ou périr. Ce sont les paroles de Jésus lui-même. Bien, nous avons dit que la repentance ouvre le chemin à la foi. Commençons par regarder d'un peu plus près la nature de la foi et nous poursuivrons pour la session suivante. Dans Romains 10, verset 17, que j'ai cité tout à l'heure, il est écrit « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » C'est un principe très important. La foi, telle qu'elle est présentée dans la Bible, signifie toujours la foi dans la parole de Dieu. Elle ne peut provenir que d'une seule source. La parole de Dieu. Il n'y a qu'un point central, la parole de Dieu. Voyez-vous, nous pouvons dire en français courant, « J'ai une grande foi en mon médecin » ou bien « J'ai une grande foi dans tel parti politique » ou encore « J'ai foi dans une certaine sorte de médecine ou de régime ». C'est légitime. Il n'y a rien de mal à utiliser ces termes, mais ce n'est pas l'usage scriptural de la foi. La foi dans la Bible est toujours basée sur la parole de Dieu. Tout ce qui n'est pas basé sur la parole de Dieu n'est pas la foi biblique. Dans Hébreux 11, nous trouvons une définition de la foi. Je crois que c'est le seul mot que la Bible définit en fait. Aucun autre mot défini dans la Bible ne me vient à l'esprit. En Hébreux, chapitre 11, verset 1, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Ainsi, il y a une relation entre la foi et l'espérance. Je me suis rendu compte que beaucoup de gens ont l'espoir quand ils pensent avoir la foi. La foi est ici et maintenant. L'espoir est pour le futur. La foi est une substance, quelque chose de si réel qu'elle est une substance. Elle est dans nos cœurs. Sur la base de la foi, nous pouvons avoir une espérance légitime pour l'avenir. Mais toute espérance qui n'est pas basée sur une foi légitime est un simple souhait. Mais gardez à l'esprit, la foi est une substance dans nos cœurs. Elle est ici et maintenant, pour de bon. Romains, chapitre 10, verset 10 dit, « Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » Remarquez bien que la foi biblique n'est pas dans la pensée, mais dans le cœur. Puis Paul poursuit ainsi, « Car c'est en croyant du cœur qu'un homme croit au salut. » Dans le Nouveau Testament, croire est un mot d'action. Ce n'est pas une chose statique. Ce n'est pas adopter une position intellectuelle. C'est quelque chose dans votre cœur qui vous amène à quelque chose de nouveau. Croire est un verbe d'action. Par la foi, nous croyons au salut. Vous pouvez avoir une foi intellectuelle et n'être jamais transformé. Vous pouvez embrasser intellectuellement toutes les doctrines de la Bible et rester totalement le même. Mais quand vous avez la foi dans votre cœur, elle vous mène au salut. La foi est pour le présent, l'espérance pour le futur. La foi est dans le cœur, l'espoir dans la pensée. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 8, Paul parle des deux. Il utilise une image très intéressante. Paul dit, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 8, « Mais nous, qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. » Vous remarquerez ici deux pièces de l'armure. La foi est une cuirasse. Que protège la cuirasse? Le cœur, bien sûr. Mais l'espérance est un casque. Que protège le casque? La tête, bien sûr. La foi est dans le cœur, l'espérance dans la pensée.
L'espérance est très importante parce que tout véritable chrétien devrait être un optimiste. Si vous êtes un pessimiste, en fait, c'est un reniement de votre foi. Je définis l'espérance comme l'attente confiante de bonnes choses basée sur la parole de Dieu. Et chacun de nous, qui est un authentique croyant, attend avec confiance de bonnes choses. Parce que quoi qu'il puisse arriver dans cette vie, nous serons éternellement avec Jésus. Si c'est votre espérance, vous ne pouvez être déprimé, vous ne pouvez être abattu, vous ne pouvez jamais abandonner, parce que vous avez une espérance basée sur la foi. Retournons alors à Hébreux 11 pour voir de nouvelles affirmations sur la foi. Le merveilleux chapitre 11 d'Hébreux, le grand chapitre de la foi. Dans Hébreux 11, verset 3, nous lisons « C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. » Il est très important de comprendre que la foi vous relie à l'invisible. La foi n'est pas basée sur ce que nous voyons. La foi nous transporte au-delà du royaume des sens dans le royaume de l'invisible. Et dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 7, Paul dit « Nous marchons par la foi, non par la vue. » Remarquez, il y a une alternative. Quand vous voyez, vous n'avez pas besoin de croire. Vous ne pouvez croire que ce que vous ne voyez pas. Paul dit que nous marchons par la foi. Nous ne marchons pas en vertu de ce que nous voyons. Nous marchons en vertu de ce que nous croyons. Et en sortant de la tombe de Lazare, Jésus dit à Marie, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Alors, qu'est-ce qui vient en premier? La foi ou la vue? La foi, bien sûr. Ainsi, beaucoup de gens disent, « Je ne crois que ce que je vois. » Non, ce n'est pas vrai, parce que quand vous voyez, vous n'avez pas besoin de croire. Vous avez besoin de croire quand vous ne voyez pas. Nous marchons par la foi, non par la vue. J'ai croisé tant de gens qui disaient, « Oh, si seulement je pouvais voir, je croirais. » Ce n'est pas vrai. Vous n'auriez pas besoin de croire. Vous avez besoin de croire quand vous ne voyez pas. Nous marchons par la foi, non par la vue. À présent, je tiens à dire que dans le grec et dans l'hébreu, la foi n'est pas de prime d'abord une doctrine. C'est une question de caractère. Notre pensée évangélique à ce sujet est erronée. Nous avons tendance à présenter la foi comme une adhésion intellectuelle à certaines doctrines. Premièrement, la foi est une question de caractère. C'est vrai en hébreu, émanou, et dans le grec, pistos. Tous deux signifient en premier lieu pleine foi, loyauté, engagement. Jésus dit à ses disciples, « Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. » Voilà la foi. C'est persévérer avec Jésus. C'est un engagement personnel envers une personne. La foi nous relie à Jésus en tant que notre souverain sacrificateur. Quand nous le confessons, Hébreux, chapitre 3, verset 1, dit « Considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus-Christ. » Souvenez-vous de cela, c'est très, très important. Jésus est le souverain sacrificateur de votre confession. Si vous le dites, il est votre souverain sacrificateur. Si vous gardez le silence, il ne peut pas être votre souverain sacrificateur. Voilà pourquoi il est important de confesser votre foi. Puis Hébreux 4, 4 dit « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Nous confessons, nous sommes testés, mais nous demeurons fermes. Tant que nous demeurons fermes, Jésus est notre souverain sacrificateur. » Mais Hébreux 10 nous amène encore plus loin. Hébreux 10, 21 déclare « Puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, verset 23, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Remarquez bien, nous avons progressé de la foi vers l'espérance. Nous avons une espérance basée sur notre foi. Nous confessons notre foi et maintenant, nous confessons notre espérance. C'est dit sans hésitation. Pourquoi pensez-vous que cela a été écrit?
Pourquoi cela est-il dit sans hésitation? Pourquoi est-il dit de tenir ferme la profession de notre foi? La raison est qu'il y aura beaucoup de forces qui s'opposeront à nous, beaucoup de pressions qui s'exerceront contre nous, beaucoup de choses qui chercheront à nous décourager et à miner notre foi. C'est une bataille de détermination, c'est une bataille d'endurance. Pour finir, je dois vous dire, à contre-cœur, la foi sera éprouvée. Une foi non éprouvée est sans valeur aux yeux de Dieu. Jésus dit à l'église d'Éphèse, « Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. » C'est la vraie foi qui a passé le test. Jadis, l'or qui n'était pas passé par le feu était considéré comme ne valant rien. Une foi qui n'a pas été éprouvée ne vaut rien aux yeux de Dieu. Laissez-moi vous citer Jacques, chapitre 1, versets 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Voulez-vous être parfait et accompli? Vous devez laisser l'endurance accomplir parfaitement son œuvre. Voilà l'épreuve que vous devez traverser. Et Pierre dit quelque part, dans 1 Pierre chapitre 1, verset 7, « Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Laissez-moi vous dire un dernier mot que vous souhaiteriez probablement que je ne dise pas. Il n'y a qu'un seul chemin pour apprendre l'endurance. Et vous savez ce que c'est? Endurer. Voilà. Que Dieu vous bénisse.